Au badminton, si ton classement est en rouge, ça veut dire que tu as atteint le niveau national. Et si tu as atteint ce niveau, ça veut dire que tu es très très chaud au bad. Et avoir ce classement rouge au badminton, c'est un peu l'objectif, le rêve de beaucoup de compétiteurs au badminton. Moi c'est Victor, aka le petit badiste, et dans cette toute première vidéo, je t'annonce officiellement mon objectif qui est de monter au niveau national en simple homme au badminton, en recommençant à partir de zéro, ou presque. Je vais t'expliquer pourquoi. Ok, je vais te donner un petit peu de contexte en sortant mon magnifique PC pour pouvoir te montrer mon historique de joueur de badminton et que tu comprennes un peu mieux de quoi je parle. Donc voici mon profil sur la FFBAD, Victor Legal, droitier. Pour vous donner un petit peu de contexte, j'ai 23 ans, je fais 1m69 pour 70 kg. Donc on va tout de suite aller dans mon classement historique. Donc voici mon historique dans le badminton. J'ai commencé du coup à l'âge de 6-7 ans, donc en 2008 à peu près. Donc là on peut voir que c'est pas à jour, ça commence à partir de 2015-2016, donc j'aurai pas les autres données historiques. Mais c'est pas grave, de toute façon c'est pas très intéressant, on va se focaliser sur les dernières années. Donc de mes 8 à mes 16 ans, je jouais au badminton de manière assez régulière. En club, je faisais un petit peu de compétition, mais pas tant que ça, parce que j'avais pas forcément l'occasion de beaucoup faire de compétition, je m'occupais pas trop de ça en fait. Donc je faisais très peu de compétition jusqu'en 2017, on peut voir 8 matchs en tout dans l'année, 9 matchs dans l'année, 2017-2018 un petit peu plus, 21 matchs dans l'année, on peut voir que je joue principalement en simple homme, pas mal de double mix aussi cette année-là. 2018-2019, je commence ma première année de BTS. À ce moment-là, je faisais un peu plus de tournois. Donc 24 matchs disputés dans l'année, donc ce qui est pas grand-chose au final. C'est quoi? C'est l'équivalent de 4 tournois à peu près? 4-5 tournois. Ça dépend si tu vas au bout du tournoi ou pas. On peut voir que je jouais principalement en simple homme à ce moment-là. Ensuite, 2019-2020, là, je commence à vraiment beaucoup plus jouer et je prends un peu plus le badminton, la compétition au badminton un peu plus au sérieux. Et j'essaye de monter en simple. À ce moment-là, j'étais D9, D8 en simple. J'ai mis longtemps à monter puisque je faisais pas assez de tournois pour gagner beaucoup de classements. Donc on peut voir 37 matchs disputés et 24 matchs de gagnés pour 37 matchs. Donc ça fait un bon ratio. Et arrivé en 2020-2021, je vais commencer ma deuxième année de BTS. Et à ce moment-là, j'étais très très chaud. Je commençais à vraiment vouloir progresser au badminton, monter au niveau régional. Je m'entraînais beaucoup à cette période-là. Sauf que le Covid est arrivé, comme on peut le voir, j'ai fait que 14 matchs dans l'année, puisque bah, forcément il n'y avait plus de tournois, les gymnases étaient fermés, etc., etc. Donc j'ai quand même pu faire un tournoi et quelques matchs en double homme, que j'ai tout gagné, puisqu'à ce moment-là, mon niveau, j'avais vraiment beaucoup progressé. Donc j'ai tout gagné à ce moment-là, et je suis passé peut-être D8 à ce moment-là. En 2021-2022, le Covid commence à s'essouffler un petit peu, les tournois reprennent, les entraînements reprennent, les gymnases réouvrent. Moi, je termine mon BTS à ce moment-là, et en fait, je décide de recommencer de nouvelles études, des études de cinéma, et pour ça, je pars au Québec. Donc à ce moment-là, j'ai pas pu jouer au bad. Pour des questions un peu de matériel, c'était un peu galère de prendre mes affaires de badminton pour les ramener au Canada. Et puis à ce moment-là, j'étais plus focus sur mes études, essayer de bien réussir mes études et de mettre de côté le badminton, malheureusement. Donc en 2021-2022, j'ai fait que 10 matchs. Pourquoi j'ai quand même pu jouer? Parce que je rentrais l'été en France et ça me faisait kiffer de faire des petits matchs, des petits tournois. Enfin, j'en ai fait un. J'ai fait un tournoi cette année-là, du coup, pendant les vacances. Mais sinon, le reste du temps, je jouais plus ou moins pas du tout au badminton. Mais j'avais quand même conservé un certain niveau. Donc j'étais toujours au-dessus. Et là, à ce moment-là, j'étais des 8 ou des 9 en simple. Et double homme, j'étais P10 à ce moment-là. Donc c'est pas du très haut niveau, de toute façon. Ensuite, 2022-2023, pareil. Je rentre en France seulement l'été.
pour revoir ma famille, etc., profiter de l'été. Et je fais un deuxième tournoi, cette fois-ci en double homme avec mon père, et on arrive en finale, on perd en finale. Donc voilà, c'est un tournoi aussi pour m'amuser, etc. Il n'y avait pas d'objectif de compétition, de gagner des points. À ce moment-là, j'avais arrêté le badminton, donc c'était juste pour le kiff. Et puis, cette année, donc 2023-2024, pardon, cette année, on peut voir aucune donnée disponible parce que je n'ai tout simplement pas touché une raquette cette année. On est, à l'heure où je vous parle, le 5 décembre 2024 et je n'ai pas touché un seul volant, une seule raquette de toute l'année. La dernière fois que j'ai joué au badminton, c'était lors du tournoi avec mon père lors de l'été 2023, donc il y a 1 an et demi à peu près. Mais durant ces 4 dernières années, j'ai pas arrêté complètement le sport, je me suis mis à la musculation parce qu'il y avait une salle à l'intérieur de mon école de cinéma, là où je travaillais, il y avait, enfin là où j'étudiais plutôt, il y avait une salle de sport qui était facile d'accès, qui était gratuite, donc j'en ai profité pour me mettre au sport et me renforcer musculairement parlant. À l'heure où je vous parle, on est le 5 décembre 2024, j'ai terminé mes études de cinéma, j'ai eu mon diplôme, tout s'est bien passé, et là, en janvier 2025, début janvier, je vais rentrer en France pour des opportunités professionnelles. Je vais rehabiter chez mes parents et je vais pouvoir me réinscrire au club de badminton à Pornichet, le PBC Pornichet Badminton Club, et je vais pouvoir rejouer, m'entraîner et faire des compétitions pour essayer d'atteindre mon objectif de passer national au badminton, tout simplement. Mon niveau actuel, je suis redescendu D9 en simple, en double et en mixte, je suis P10. Donc je pensais pas qu'au bout de 1 an et demi sans jouer, j'allais encore être classé D9. Je pense que j'allais descendre P10, P11, P12, voire non classé. Donc effectivement, je repars pas au niveau 0 qui est non classé, je repars D9 en simple, et je pense que c'est une bonne idée, parce que dès que je vais reprendre l'entraînement là en début d'année, je vais très vite reprendre un bon niveau, le niveau que j'avais avant, et si j'avais commencé à faire des tournois en non classé ou en P, j'aurais été un peu au-dessus, je pense, du niveau P. Et ça aurait été pas très très drôle, ni pour moi, ni pour mes adversaires. Donc je pense que c'est une bonne idée de repartir tranquillement en D9, en simple. Donc sur cette chaîne, je vais te documenter et te partager tout mon parcours pour monter du classement D9 en simple jusqu'au niveau national, au classement national. Donc si ça t'intéresse de suivre mon aventure, parce qu'elle risque d'être un peu longue quand même, minimum 1 ou 2 ans je pense, enfin 2 ou 3 ans plutôt. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Je vais faire des vidéos régulièrement je pense, je vais essayer d'en faire une par semaine pour te documenter mon avancée dans les niveaux, dans les tournois. Je vais sûrement filmer mes matchs, filmer mes entraînements, etc. pour pouvoir m'analyser, montrer ce qui va pas, et puis mon amélioration au fur et à mesure du temps jusqu'au niveau national. C'est parti!